Eh bien, bonjour à tous, une fois de plus au sommet sur Succès de femmes. Pour présenter, je continue en fait la présentation des différents experts que vous trouverez pendant le sommet du 27 avril au 1er mai. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Nathalie de Boisgrolier. Donc Nathalie, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs du sommet. Merci. Donc pour éventuellement les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos clients et quel est le bénéfice des services que vous apportez? Alors je suis coach parental conférencière, c'est-à-dire que j'accompagne les parents et les professionnels du monde de l'enfance à découvrir l'éducation bienveillante, c'est-à-dire des outils qui permettent de trouver l'équilibre entre des moments privilégiés et agréables et savoir poser des limites sans culpabiliser. Voilà, à travers des conférences, des ateliers, des consultations individuelles. D'accord. Et vous êtes également l'auteur du livre Élever ses enfants sans élever la voix, Voilà. qui est donc publié chez Albin Michel. Voilà, et puis régulièrement je fais des chroniques sur Radio Médecine Douce et j'organise moi-même un sommet qui s'appelle Art de vivre en famille qui permet aux familles justement de trouver des astuces et des conseils de psychologues coach pour mieux vivre en famille. Voilà, tout à fait. Et donc pendant le sommet, votre thème ce sera devenir femme entrepreneur à la maison, puisque justement vous avez cette expérience d'avoir démarré votre activité d'entrepreneur alors que vous aviez des enfants en bas âge. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, justement, un teaser de ce que vous allez nous parler pendant la conférence, pendant le sommet? Alors oui, effectivement, j'ai commencé une activité professionnelle. En tout, dans ma vie, j'ai monté 3 entreprises et 2 associations, donc une vraie expérience, le tout en travaillant à domicile. Et donc, effectivement, c'est un sacré challenge, mais il vaut le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé et je ne changerai rien malgré mes échecs. Et j'ai eu des échecs, il ne faut pas en avoir peur. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'organiser et puis oser se tromper et puis accueillir aussi les réussites. Oui, tout à fait. Et puis les réussites, et puis effectivement, comme vous disiez, on peut ne pas réussir, et en général, dans une vie d'entrepreneur, on a aussi beaucoup d'échecs, mais si on sait apprendre de ces échecs, ça permet d'avancer. Et donc, en fait, vous, par rapport au sommet, vous nous parlerez plus particulièrement donc, de la balance entre être mère de famille, quelle est la part pour les enfants, la part pour le conjoint, comment on s'organise un peu au quotidien, et comment justement, parce qu'en fait finalement c'est avoir 2 vies, quand on est une mère de famille et qu'on monte son entreprise, c'est d'avoir 2 vies. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui hésitent peut-être de démarrer leur activité en disant bah oui mais je fais comment parce que le soir j'ai des enfants, comment je m'organise. Donc et je suppose que vous allez aussi nous parler de tout ce qui concerne la partie financière, de justement comment gérer sa vie de famille et sa vie d'entrepreneur. Non, tout à fait. C'est vraiment le partage de mon expérience de ces 15 années de travail à domicile et de ces différentes créations d'entreprises avec des astuces pratiques pour gérer son emploi du temps. Et puis, vous allez voir que on gagne beaucoup et pas forcément là où vous pensez. Voilà. Et puis après, il y a, je dirais, 2 styles de création d'activités au féminin. Il y a celle où on est auto-entrepreneur et l'objectif c'est de créer son emploi et puis ça s'arrête là et on peut très bien s'en satisfaire. Et puis il y a aussi peut-être l'idée de créer une entreprise et d'être dans une vision un peu plus importante, nationale, voire internationale, avec 2-3 salariés. Voilà. Pour information, moi j'ai géré pendant 7 ans une structure avec 3 salariés et une dizaine de bénévoles et c'est donc possible. D'accord. Donc, vous nous expliquerez justement en détail pendant 1 heure, pendant le sommet, justement toutes ces choses qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce auquel il faut s'attendre peut-être. Il y a probablement beaucoup de surprises pour les femmes qui veulent démarrer et qui n'avaient pas idée de ce que ça pouvait être. Donc, à partir du moment où on a la bonne information, j'imagine que vous aidez aussi les femmes beaucoup plus rapidement parce que votre expérience va les aider de ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez peut-être pu faire ou peut-être faire les choses différemment. Maintenant que vous avez trouvé la bonne solution, c'est qu'elles puissent justement profiter de cette expérience.
Non, non, mais tout à fait, tout à fait. Voilà. Ok. Eh bien, je vous remercie Nathalie et j'encourage donc tout le monde de nous rejoindre donc le 27 avril à 20 heures heure France pour justement cette conférence sur comment devenir une femme entrepreneur à la maison. Donc, vous trouverez le lien sous cette interview. Donc, inscrivez-vous dès maintenant sur www.succèsdefemmes.com et on vous retrouve, et Nathalie et moi et les autres expertes, entre le 27 avril et le 1er mai. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt, merci au 27. Merci Nathalie, au revoir.